Ok, bonjour à tout le monde. Ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est un coup que ta page web est faite. Comment aller la mettre sur un hébergeur web comme FreeHosting, NoAds ou d'autres hébergeurs du même type. Première affaire que vous devez apprendre, c'est de compresser votre site. Ça va vous permettre d'envoyer tout votre site d'un seul coup sur un hébergeur plutôt que d'y aller un fichier à la fois, qu'est-ce qui serait très très long. Donc voici comment ça fonctionne. Ici, on a un site web. Voilà, un énorme site web avec plein de fichiers, mais pas celui-ci parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va compresser tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais tout sélectionner. Je peux faire CTRL A aussi, ça fait la même chose. Je vais faire clic droit et je vais aller à compresser. Vous, c'est marqué compresser. Moi, comme je suis en Windows 7, c'est Add to Archive, mais vous faites compresser. Ça va être le dernier en bas dans la liste dans votre cas. Je m'assure que ce que je choisis, ça va être en .zip. C'est important. Je fais OK. Et à ce moment-là, ce que ça va vous donner, c'est une genre de petite boîte. Dans ce genre-là, ici, donc ça, c'est une photo que j'ai prise sur mon poste à l'école. Vous avez compris que je fais la vidéo à partir de chez nous. Et c'est ce fichier-là ensuite qu'on va pouvoir utiliser. Secondo, numéro 2, on va aller se loguer sur FreeHosting NoAds et on va aller sur le Control Panel et faire Switch au besoin. Je m'explique. Ok, donc vous vous loguez. Vous allez dans Control Panel. Comme moi, j'ai beaucoup de sous-domaines, je vais faire Switch. Peut-être que vous allez tomber directement dans le Control Panel. C'est pas plus grave que ça. Vous allez ensuite, comme c'est indiqué ici dans File Manager 1, donc on y retourne. Voici, je descends, File Manager 1, je clique là-dessus et je vais devoir peut-être rentrer mon code une autre fois. Moi, je viens juste de le faire dans une autre session, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de le faire. Quand on regarde ça, où est-ce qu'on va uploader nos fichiers ici? Ça dit Do not upload here. Ne mets pas tes fichiers là, c'est ça que ça veut dire. Tu vas plutôt aller dans Public ici. Et là, tu as deux choix, soit que tu uploads directement les fichiers là, ou si comme moi, tu vas créer des sous-domaines à ce moment-là, tu peux aller là dans le projet de ton choix. C'est pour ça que mon étape suivante, c'est choisir le bon dossier. Tu fais Upload et tu vas avoir deux choix. Tu choisis Archive. Voici ce que ça donne. Je vais faire Upload ici. Archive. Et qu'est-ce qu'une archive? Là, ça dit, peut-être vous reconnaissez le .zip ici. Donc, je vais faire parcourir. Je vais aller chercher mon fichier .zip. Dans mon cas, à moi, il est. Donc, dans mon cas, il est tout simplement ici. Vous autres, ça va être une genre de boîte en carton. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite ça, vous faites ici le petit crochet vert. Et là, vous attendez. Ça dépend de la grosseur de votre page, mais ça se peut que vous ayez à attendre parfois jusqu'à 1 minute. Donc, après 15 secondes, ne levez pas votre main en hurlant « Monsieur », ça donne rien. Donc, après une attente, vous avez votre récompense, c'est-à-dire tous vos fichiers qui sont d'un coup super bien copiés et on est heureux pour ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est d'aller vérifier à quel point ça a bien fonctionné. Donc, vous pouvez aller ici dans Control Panel et vous choisissez le site de votre choix ou sinon votre site ça va s'afficher tout seul. Et donc ici, vous avez mon site web qui est totalement en ligne, bien heureux, etc. Donc, voici pour le tutoriel. Bonne chance à vous.